Je n'avais jamais imaginé que venir en aide à mon client me conduirait à la nuit la plus époustouflante et bouleversante de ma vie. Tout a commencé un lundi matin apparemment normal, lorsque j'ai ouvert la porte de mon bureau, prête à assister mes patients. Mais quand l'un de mes clients, Ethan, est entré, quelque chose a changé. Une attraction indéniable s'est allumée entre nous, une que je ne pouvais pas résister. Je pensais avoir le contrôle, mais je me suis trompée. Ce qui s'est passé ensuite a brisé tout ce que je pensais savoir sur les frontières. L'air était plus lourd, presque électrique, lorsque je me suis assise en face d'Ethan. C'était un homme d'une beauté frappante, son costume impeccablement taillé et sa mâchoire nette ne trahissaient rien du tourment qu'il avait amené chez moi, mais ses yeux profonds et perçants, racontaient une autre histoire. Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-il, sa voix basse et rauque. C'est comme si ma vie avait été bouleversée, et je ne sais plus à qui faire confiance. Je hochai la tête, gardant mon expression neutre, même si mon pouls s'était accéléré. Ces mots portaient le poids de quelque chose d'inaudible, sur le point d'être avoué. C'est pourquoi tu es ici, Ethan, dis-je doucement. Tu as déjà fait le premier pas en me contactant. Commençons par là. Il s'affaissa dans son fauteuil, ses mains se serrant en poing sur les accoudoirs. Un instant, j'ai cru qu'il allait se refermer complètement, mais il expira lentement, ses épaules s'affaissant sous un poids invisible. Ce n'est pas juste à propos de moi, murmura-t-il, c'est ma femme. Je pense qu'elle. Je ne sais pas, c'est comme si elle me cachait quelque chose. Son aveu suspendu dans l'air entre nous, fragile mais lourd. Les cas d'infidélité n'étaient pas nouveaux pour moi, mais celui-ci semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont il le disait, comme si cela le déchiquetait de l'intérieur, ou peut-être la façon dont il me regardait, comme si j'étais son unique bouée de sauvetage. Ethan, dis-je, me penchant un peu en avant pour réduire la distance entre nous, qu'est-ce qui te fait te sentir ainsi? As-tu remarqué des changements spécifiques dans son comportement? Il hésita, son regard baissant vers ses mains. Ce n'est pas seulement un comportement, dit-il après une longue pause, ce sont des moments, des choses qui ne collent pas. Elle est distante, secrète, et l'autre jour. Sa voix se brisa, et je vis la lutte sur son visage, le combat pour garder sa contenance. J'ai trouvé quelque chose dans son téléphone, des messages. Le changement dans son ton fit un frisson me traverser. Il n'était pas simplement suspicieux, il était blessé. Mon instinct me poussait à tendre la main pour offrir du réconfort, mais je m'arrêtai, lié par l'éthique professionnelle. Quel genre de message? Demandai-je prudemment, le ramenant au fait. Il leva les yeux et croisa mon regard, et pour la première fois, je vis la vulnérabilité brute dans son expression. Des messages qu'elle ne devrait pas envoyer à quelqu'un qui n'est pas moi. Plus tard, en révisant les détails du dossier d'Ethan, je n'ai pas pu m'empêcher de repasser notre conversation. Sa femme, Amelia, était une femme élégante, au oui aiguisé et à la présence sociale qui hurlait la perfection. Pourtant, Ethan dépeignait une personne détachée, presque calculatrice dans ses interactions. Mon téléphone vibra, me tirant de mes pensées. C'était un message d'Ethan. On peut parler à nouveau? J'ai besoin de clarifier quelque chose. J'hésitais avant de répondre. Normalement, j'insisterais pour des rencontres formelles, mais il y avait quelque chose dans l'urgence de son ton qui me poussa à assouplir mes règles. Je répondis, et sa réponse arriva presque instantanément, « Ton bureau, ce soir ». Je pensais que ce serait une rencontre routinière, mais je n'avais aucune idée de la folie que cette nuit allait devenir. Lorsqu'il arriva, il était tard, la ville dehors vrombissait de vie, mais ici, il n'y avait que nous deux. Ethan semblait plus fatigué qu'auparavant, sa cravate desserrée, ses manches retroussées. Il faisait les 100 pas en parlant, ses mains bougeant de manière agitée. « Je n'arrête pas de me dire que je l'imagine, » dit-il, sa voix marquée par la frustration, que j'en fais trop, mais ensuite je pense à ses messages. « Ethan, » dis-je doucement, me levant pour rencontrer son énergie agitée, « tu n'es pas seul dans cette histoire, on va trouver une solution ensemble. » Il s'arrêta de marcher, se tournant vers moi, l'intensité dans ses yeux me prenant de court. « Pourquoi es-tu si calme à ce sujet ?» me demanda-t-il, un mélange d'admiration et de disbelief dans sa voix. La plupart des gens m'ignoreraient ou me diraient d'aller voir un thérapeute de couple, mais toi, tu écoutes vraiment. C'est mon travail d'écouter, répondis-je, bien que les mots me semblaient insuffisants. La vérité, c'est que je me sentais attiré par sa vulnérabilité, son honnêteté, d'une manière que je n'avais pas ressentie avec d'autres clients. C'était déstabilisant, mais excitant. Il s'approcha et je pris pleinement conscience de l'espace entre nous, ou plutôt de l'absence d'espace. « Je ne pense pas avoir jamais eu quelqu'un qui m'écoute vraiment comme ça, » dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mon cœur fit un bond,
et je me forçais à maintenir le contact visuel malgré la chaleur soudaine qui se répandait en moi. C'est pour ça que je suis là, dis-je, ma voix calme, bien que l'air entre nous se chargeait d'une tension non dite. Cette nuit-là, les frontières n'ont pas seulement été franchies, elles ont été anéanties. Nous avons exploré des émotions et des connexions que ni l'un ni l'autre n'avions anticipées, menant à un moment où l'éthique professionnelle s'est heurtée au désir personnel. Le toucher d'Ethan, sa présence, sont devenus une partie de moi, un souvenir qui persisterait bien après que la nuit soit terminée. Lorsqu'Ethan quitta le bureau, sa silhouette encadrée par les lumières de la ville, je me retrouvai avec un profond sentiment de changement. J'avais franchi une ligne que j'avais juré de ne jamais franchir, et bien que cela m'ait semblé mal, c'était aussi, à cet instant, incroyablement juste. Ce n'était que le début. Ce fut un voyage pour lequel aucun de nous n'était vraiment prêt, mais un voyage qui avait indéniablement commencé. Le lendemain, je suis assise à mon bureau, la lumière du matin projetant de longues ombres dans la pièce, mon esprit repassant chaque moment de la veille. La culpabilité était là, mêlée à un sentiment inexplicable de liberté. Je savais que j'aurais dû tout arrêter là, mais la connexion avec Ethan semblait être quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas rompre. J'étais plongée dans mes pensées quand mon téléphone vibra à nouveau. C'était Ethan, il faut qu'on parle. Puis-je passer ? Mon cœur s'emballa, mais je savais que c'était nécessaire. Oui, aujourd'hui à midi, répondis-je, mes doigts tremblant légèrement. Midi arriva trop vite. Lorsqu'Ethan entra dans mon bureau, il dégageait une aura de détermination mêlée de crainte. On ne peut pas nier ce qui s'est passé, commença-t-il, se tenant près de la fenêtre, le dos tourné, regardant la rue animée en contrebas. Mais il faut en parler, décider ce que cela signifie pour nous, pour tout. J'hochai la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. Ethan, nous avons franchi des limites qu'on n'aurait pas dû franchir. Mais ce qui est fait est fait. Nous devons regarder vers l'avenir, comprendre où nous allons à partir d'ici. Il tourna son regard vers le mien. J'ai réfléchi à Amelia, à ce que cela signifie pour elle et pour moi, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis avec toi. C'est différent, c'est réel. Ces mots touchèrent une corde sensible, résonnant avec ma propre confusion et désir. Ethan, nous devons considérer les implications. Ce n'est pas juste une histoire entre nous. Je sais, dit-il, sa voix ferme mais pleine de douleur. J'y ai pensé toute la nuit, mais je sais aussi que faire comme si cela n'avait pas eu lieu ne le fera pas disparaître. Nous devons être honnêtes l'un avec l'autre, avec nous-mêmes. La pièce semblait chargée, chaque mot, chaque pause, lourd de sens. « Que proposes-tu » demandai-je, ma voix douce, cherchant la clarté. « Je ne suis pas sûre, admit-il en se rapprochant, mais je sais que je ne veux pas perdre cette connexion, quoi qu'elle soit. Nous devons l'explorer, mais de manière responsable. Peut-être que nous faisons un pas en arrière, comprenons nos vies, mais que nous gardons cela en vie, quoi que ce soit. » Sa suggestion était à la fois terrifiante et tentante. Nous devrons établir des limites strictes, dis-je, mon esprit courant à toute vitesse avec des possibilités et des conséquences. Oui, des limites, acquiesça-t-il, un petit sourire d'espoir jouant sur ses lèvres. Mais plus de faux-semblants. Ce n'est pas rien. Nous passâmes l'heure suivante à élaborer un plan. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Nous maintiendrions une distance professionnelle en public, continuerions les séances de thérapie si nécessaire, mais en privé, nous nous permettrions d'explorer cette nouvelle connexion sous des conditions strictes. Pas de sortie publique ensemble. Pas d'interférence dans son mariage, jusqu'à ce qu'il ait de la clarté, et une discrétion absolue. Lorsqu'il partit, je ressentis un mélange de soulagement et d'anxiété. Nous naviguions en nos inconnus, mais avec une carte que nous avions dessinée ensemble, basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Au fil des semaines qui suivirent, Ethan et moi nous rencontrâmes plusieurs fois sous le prétexte de séances de thérapie. Chaque rencontre était une danse délicate entre professionnalisme et connexion personnelle. Nous parlâmes de sa vie avec Amelia, de ses doutes et de ses désirs. Nous parlâmes de mes propres peurs de franchir des limites éthiques, de ma carrière et de ce que cela signifiait pour mon identité en tant que thérapeute. Un soir, alors que nous étions assis dans la lumière tamisée de mon bureau, la conversation prit des tournures plus profondes et plus personnelles. J'ai décidé de parler à Amelia, dit Ethan, sa voix calme, mais ses yeux trahissant la tempête intérieure. J'ai besoin de savoir où elle en est, où nous en sommes, avant de pouvoir vraiment comprendre ce que je ressens pour toi. Je ressentis une pointe de peur, mais aussi d'espoir. C'est la bonne démarche, Ethan. L'honnêteté, même quand c'est difficile, est la seule voie. Il hocha la tête, sa main traversant la table sans toucher, juste en suspens, symbole des limites que nous essayions de maintenir. Je veux que tu saches que,
quoi qu'il arrive avec Amélia, je n'oublierai pas ce que nous avons, nous. Les jours suivants furent tendus, remplis d'attentes et de questionnements. Lorsqu'Ethan revint dans mon bureau, son expression était celle d'un soulagement mêlé de tristesse. Amélia et moi, on prend un peu d'espace. Ce n'est pas fini, mais ce n'est plus pareil non plus, dit-il. Je ressentis de la compassion pour lui, pour eux, mais aussi pour nous. Et nous ? Fis-je, mon cœur dans la gorge. Nous, répéta-t-il, un petit sourire courageux se dessinant. Je pense qu'on commence juste à comprendre ce que cela pourrait signifier. Mais on y va doucement, très doucement. En le regardant partir ce jour-là, je ressentis le poids d'une décision que nous ne pouvions pas totalement prédire, mais il y avait quelque chose d'indéniablement juste à choisir d'explorer ce chemin avec prudence. Respect et une ouverture à tout ce que la vie pourrait nous apprendre sur l'amour, les limites et le tissu complexe des connexions humaines. Les mois passèrent, chaque jour nous rapprochant un peu plus de la compréhension de la nouvelle dynamique de notre relation. Ethan et Amélia naviguaient leur séparation, plus amicale que je ne l'avais imaginé, mais semée de ses propres complexités. Pendant ce temps, Ethan et moi découvrions les nouvelles nuances de notre connexion, loin de l'ombre de son mariage. Un soir frais d'automne, nous nous sommes rencontrés dans un café discret, loin de nos lieux habituels. L'atmosphère était décontractée, un contraste frappant avec les limites de mon bureau, et j'ai eu l'impression qu'un nouveau chapitre s'ouvrait alors que nous nous installions avec nos cafés. La chaleur de la tasse était un contraste réconfortant avec l'air frais dehors. J'ai beaucoup réfléchi, commença Ethan, ses yeux rencontrant les miens avec cette intensité familière. À la manière dont nous pouvons faire fonctionner cela, sans compromettre ta carrière ni ma situation avec Amélia. Je hochai la tête, ressentant le poids de ces mots. Nous nous en étions bien sortis jusqu'à présent, mais il y avait toujours la peur de ce qui pourrait mal tourner. Exactement, dit-il, sa main effleurant son menton, une habitude que j'avais apprise à reconnaître comme un signe de profonde réflexion. Je parle à un thérapeute, pas pour nous, mais pour moi, afin de clarifier mes sentiments, mes responsabilités. Je veux être clair avec toi, avec moi-même. Son engagement dans l'exploration de soi était à la fois rassurant et un rappel de la complexité de notre situation. « Que as-tu appris ?» demandai-je, curieuse de connaître son parcours. J'ai cherché à être validée, pas seulement par toi, mais par la vie elle-même. Ma relation avec Amélia était basée sur des attentes, pas sur la connexion. Avec toi, c'est différent. C'est être vue pour ce que je suis, pas pour ce que je devrais être. Ces mots résonnèrent en moi, me poussant à réfléchir sur pourquoi j'avais permis à ma vie professionnelle de dévier autant. Et nous, Ethan, que vois-tu quand tu regardes cela, nous ? Demandai. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je vois du potentiel, mais je vois aussi le besoin de patience, d'espace. Je ne demande pas une promesse de toujours, mais je demande la chance de voir où cela pourrait nous mener, avec honnêteté et respect. La conversation se déplaça de l'abstrait au concret. Nous parlâmes de la manière de garder nos interactions éthiques, de garantir que ma vie professionnelle ne soit pas entachée par notre vie personnelle. Nous nous mîmes d'accord sur l'absence de démonstration publique d'affection, pas d'implication dans les sphères professionnelles de l'un et de l'autre, et de continuer nos séances de thérapie séparées pour gérer notre croissance individuelle et la santé de notre relation. À mesure que l'automne cédait la place à l'hiver, notre relation grandissait par étapes prudentes. Nous trouvions de la joie dans de simples moments privés. Un livre partagé, une promenade dans le parc sous le prétexte de discussions professionnelles, ou des dîners silencieux où nous parlions de tout sauf du travail. Un soir de neige, juste avant les fêtes, nous nous retrouvâmes chez moi, regardant les flocons danser dehors. L'ambiance était chaleureuse, le monde extérieur étouffé par la neige, nous offrant une sensation d'isolement de la réalité. « Cela te semble-t-il juste ?» demanda Ethan, sa voix douce, presque hésitante, comme s'il craignait que la réponse ne perturbe l'équilibre délicat que nous avions trouvé. « Oui, admis-je, baissant un peu ma garde. On dirait que nous construisons quelque chose de véritable, même si c'est sur une base de circonstances inhabituelles. » Il sourit, un sourire sincère, sans défense. Je ne me suis jamais sentie comme ça auparavant. C'est comme si j'apprenais à revivre, pas juste à exister. Nous restâmes là, le silence entre nous n'était pas vide, mais rempli de la possibilité de ce qui pourrait être. À mesure que la nuit avançait, nous nous rapprochâmes, l'espace entre nous chargé de la promesse silencieuse de plus à venir. Mais à mesure que nous nous engagions dans ce nouveau chapitre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids du futur. Que se passerait-il lorsque la neige fondrait, lorsque le monde extérieur exigerait sa part de nous ? Pourtant, pour ce moment-là, dans le cocon tranquille de l'hiver, nous choisissions de croire à la possibilité d'un printemps où nos deux cœurs pourraient fleurir prudemment ensemble. L'hiver céda la place au printemps,
et avec lui vint un sentiment de renouveau, tant dans la nature que dans notre relation. Les jours s'allongeaient, et notre confort avec la nouvelle réalité que nous créions ensemble grandissait. Un après-midi ensoleillé, alors que nous marchions dans un parc en fleurs, Ethan prit ma main, non pas comme une déclaration publique, mais comme un moment de joie privée, un petit geste qui semblait monumental après des mois de retenue. « J'ai parlé à Amelia, dit-il, sa voix portant une note de finalité. Nous nous sommes officiellement séparés. Elle est au courant de nous, pas des détails, mais assez pour comprendre mon besoin d'espace. » Je lui serrai la main, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Et comment réagit-elle ? C'est compliqué, admit-il. Elle est blessée, mais elle est aussi soulagée. Nous avons tous deux reconnu que nous vivions une vie qui répondait aux attentes des autres, pas aux nôtres. Elle se concentre sur elle-même maintenant, et moi, eh bien, je veux me concentrer sur nous. Cette révélation marqua un tournant. Moins de secrets entraîna de nouvelles formes d'ouverture, mais aussi de nouveaux défis. Nous devions naviguer pour être ensemble sans laisser notre relation personnelle empiéter sur ma vie professionnelle. Nous décidâmes de garder notre relation discrète dans les milieux professionnels, mais en dehors de cela, nous nous autorisions des moments de normalité. Une soirée en amoureux ici, une escapade de week-end partagée là. Chaque étape semblait être une réappropriation de parts de nous-mêmes qui avaient été cachées. À l'approche de l'été, nous nous retrouvâmes dans une retraite au bord du lac, un endroit où le monde semblait ralentir. Là, loin des regards curieux de la ville, nous pouvions simplement être Ethan et moi. Nous nagions, nous rions, et parlions de tout, de nos rêves à nos peurs. Un soir, alors que le soleil se couchait sur l'eau, projetant une lueur dorée sur tout, Ethan se tourna vers moi avec un air sérieux. « J'ai réfléchi », commença-t-il, sa voix portant le poids de « une confession, je n'ai jamais ressenti cela, être aussi complète avec quelqu'un. Je veux voir où cela peut vraiment aller, mais j'ai besoin de savoir si tu es pleinement avec moi, pas seulement à temps partiel. » Ces mots étaient un carrefour. J'avais vécu dans un état d'optimisme prudent, toujours consciente des lignes éthiques, des risques professionnels. Mais ici, dans le calme de la nature, ces lignes semblaient moins rigides. « Je suis avec toi, Ethan, dis-je, ma voix stable malgré la tempête d'émotions à l'intérieur. Je veux voir où cela nous mène, mais nous devons le faire avec intégrité, pour notre bien à tous les deux. » Il acquiesça, un soulagement envahissant ses traits. L'intégrité, oui, mais aussi la joie. Je veux que ce soit aussi une histoire de joie. À la nuit tombée, sous un ciel étoilé, nous faisions des projets, non seulement pour le futur immédiat, mais pour ce à quoi pourrait ressembler la vie si nous choisissions de fusionner nos chemins. Nous parlions de vivre ensemble, peut-être dans une nouvelle ville, où je pourrais repartir à zéro professionnellement, où nous pourrions construire quelque chose qui ne serait pas ombragé par des obligations passées. Les mois suivants furent un tourbillon de changements. J'ai commencé à transférer ma pratique dans un nouvel endroit, et Ethan négociait son rôle dans son entreprise pour plus de flexibilité. Chaque étape était un témoignage de notre engagement l'un envers l'autre, de notre volonté de bâtir quelque chose de réel à partir de l'inattendu. Lorsque les feuilles d'automne commencèrent à tomber à nouveau, marquant un autre cycle de l'année, nous avons emménagé ensemble dans une nouvelle maison. Ce n'était pas qu'un simple déménagement physique, c'était aussi symbolique. Nous ne nous contentions plus de naviguer autour des frontières. Nous créions une vie où ces frontières étaient redéfinies par nos choix, notre amour. Un soir frais, alors que nous déballions les derniers cartons, Ethan me regarda avec cette même intensité qui avait tout déclenché. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, plus une affirmation qu'une question. « Oui, » répondis-je, sentant la vérité dans mes os. « Ce n'est que le début. » Nous nous embrassâmes alors, un baiser qui scellait non seulement un moment, mais une promesse de bien d'autres moments à venir. Le chemin à suivre était incertain, rempli de pièges potentiels et de triomphes, mais pour l'instant, nous étions là, ensemble, prêts à affronter ce qui viendrait, main dans la main. Au fur et à mesure que l'automne s'intensifiait, notre nouvelle vie ensemble prit un rythme qui lui était propre. Nous nous installâmes dans notre maison, une petite maison de ville avec vue sur la rivière, où le monde semblait se déplacer à un rythme qui nous convenait. Le déménagement n'était pas seulement un changement de décor, c'était une sorte de réinvention, une chance de mélanger nos vies de manière authentique. Un soir calme, avec l'odeur de tarte aux pommes flottant depuis la cuisine, Ethan et moi étions assis sur notre nouveau porche, enveloppés dans la chaleur de l'autre. « J'ai réfléchi à mon travail, » dit Ethan, sa voix réfléchie, contre le bruit des feuilles qui s'agitaient. « Je veux faire quelque chose qui compte davantage pour moi, pas seulement pour mon compte en banque. » Je le regardai, admirant la façon dont il évoluait sans cesse. « Comme quoi ?» demandai-je. J'ai toujours voulu me lancer dans la conservation de l'environnement. L'entreprise a un programme que je pourrais diriger.
Ça signifierait moins d'argent, mais plus d'épanouissement. Ces mots témoignaient de combien il avait grandi, de combien nous avions grandi ensemble. Je trouve ça merveilleux, Ethan. Tu devrais te lancer, répondit. Il sourit, ses yeux reflétant la lumière chaleureuse de la maison. Et toi, comment va la pratique? C'est différent ici, admis-je, plus petite, mais je me sens plus connectée à mes clients. J'ai même lancé un groupe de thérapie pour couple, ce qui a été éclairant. Nous savions tous deux que nos chemins professionnels faisaient partie de notre parcours personnel. Chaque décision, chaque nouvelle aventure, était désormais une entreprise partagée, influençant et soutenant l'autre. À l'approche de l'hiver, apportant avec lui la promesse des fêtes et de nouveaux commencements, nous avons décidé d'organiser notre premier rassemblement dans notre nouvelle maison. Ce fut un mélange d'anciens amis, de nouvelles connaissances de notre ville et de quelques clients qui étaient devenus des amis. La soirée fut remplie de rires, d'histoires, et de cette chaleur qui ne vient que des connexions authentiques. Pendant la fête, je remarquai qu'Ethan parlait avec animation à un groupe au sujet de son nouveau projet. Sa passion était palpable, et il me frappait combien il avait changé depuis notre première rencontre. Plus tard, alors que nous nettoyions, il me surprit à le regarder avec un sourire tendre. « Quoi » demanda-t-il en me donnant un petit coup de coude. Je pensais juste à quel point je suis chanceuse, répondis-je en le serrant dans mes bras. D'avoir trouvé quelqu'un comme toi, d'avoir construit cette vie. Il m'embrassa sur le front, sa voix douce. Le sentiment est réciproque, et je pense qu'on ne fait que commencer. Les fêtes d'hiver passèrent dans un flou de festivités, mais ce furent les moments calmes qui s'imprimèrent dans ma mémoire. Les matins avec du café, les soirées tardives près du feu, discutant de tout, de la politique à la philosophie, la simple joie d'être ensemble. Le printemps arriva, apportant avec lui non seulement la croissance de notre jardin, mais aussi celle de notre relation. Nous nous lançâmes dans le jardinage ensemble, apprenant sur les plantes et nourrissant la vie, une métaphore que nous n'avions pas perdue de vue pour notre propre voyage. Un après-midi ensoleillé, pendant que nous replantions quelques jeunes plants, Ethan s'arrêta, me regardant avec une sérieux qui était devenu familier. « J'ai réfléchi à notre avenir, » dit-il, ses mains couvertes de terre, pas seulement celui à court terme, mais aussi à long terme. Mon cœur fit un bond, sentant le poids de ses paroles. « Et alors » demandai. « Je veux t'épouser, » dit-il simplement, ses yeux fixés sur les miens. Pas parce que c'est attendu, mais parce que je veux passer ma vie avec toi, bâtir, grandir, affronter ensemble tout ce qui viendra. Des larmes montèrent, non pas de tristesse, mais de la joie profonde de ce moment. Oui, murmurai-je, la voix nouée par l'émotion. Oui, je veux cela aussi. Nous nous sommes étreints, la terre entre nos doigts symbolisant les racines que nous plantions, non seulement dans le sol, mais dans nos vies respectives. Ce printemps fut un moment de planification et de rêverie, mais aussi de vivre l'instant présent, savourant chaque moment. Nous avons décidé d'un mariage intime, dans notre jardin, entouré de la vie même que nous cultivions ensemble. À l'approche de notre mariage, avec chaque fleur qui éclosait et chaque nouvelle feuille, je ressentais une sensation accablante de justesse. Nous n'étions plus simplement en train de franchir des limites, nous les transgressions, créant une vie où l'amour était le principe directeur, où chaque pas était un pas partagé, chaque rêve un rêve tissé ensemble. Le jour de notre mariage, sous la canopée de nos propres arbres, avec nos amis et le doux bourdonnement de la nature autour de nous, nous avons échangé des vœux qui parlaient non seulement d'amour, mais de partenariat, de croissance, du voyage que nous commencions à peine. Et en nous embrassant pour sceller notre engagement, je savais qu'aucun défi ne serait trop grand, car nous les affronterions comme nous faisions tout le reste. Ensemble, avec des cœurs ouverts et des frontières inexplorées. Le mariage fut un tourbillon de joie, de rire et du doux bourdonnement des nouveaux commencements. Lorsque les derniers invités partirent et que le crépuscule se posa sur notre jardin, Ethan et moi nous sommes assis ensemble, les restes de notre célébration autour de nous. Le silence était réconfortant, empli de la promesse de notre avenir partagé. « Tu sais, » dit Ethan en rompant le silence, « on dirait que c'est le début d'une nouvelle aventure, non ?» Je hochai la tête, posant ma tête sur son épaule. « Oui, chaque jour avec toi semble être un nouveau chapitre. » La vie après le mariage n'était pas sans défi. Fusionner nos vies totalement signifiait naviguer dans les détails quotidiens de la cohabitation, aligner nos ambitions professionnelles et nous soutenir mutuellement à travers les hauts et les bas de la croissance personnelle. Mais nous avons géré ces défis avec la même ouverture et communication qui avait défini notre relation depuis le début. L'été apporta avec lui un nouveau projet pour Ethan. Son programme de conservation environnementale prenait enfin forme. Il passait plus de temps sur le terrain, travaillant avec les communautés et organisations locales. Je le regardais prospérer, sa passion pour le changement faisant de lui encore plus l'homme dont j'étais tombée amoureuse. De mon côté,
ma pratique s'élargissait de manière inattendue. Mes sessions de thérapie de groupe étaient devenues un pilier de mon travail, et j'avais été invitée à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur les approches innovantes en thérapie. C'était un témoignage de tout le chemin parcouru, tant professionnellement que personnellement, depuis ma rencontre avec Ethan. Un soir, après une journée particulièrement longue, nous nous retrouvâmes de nouveau sur notre porche, cette fois avec des verres de vin, regardant le coucher du soleil. J'ai réfléchi, commença Ethan, sur un ton pensif. Peut-être devrions-nous essayer quelque chose que nous n'avons jamais envisagé. Je me tournai vers lui, curieuse. Quoi ? Une famille, dit-il, ses yeux scrutant les miens, attendant une réaction. Je veux dire, pas juste nous, mais peut-être des enfants. L'idée, bien que non nouvelle, avait toujours été une pensée lointaine et abstraite. Maintenant, avec nos vies si entremêlées, cela semblait une progression naturelle. Je pense que j'aimerais ça, admis-je, sentant une chaleur se répandre en moi à cette pensée. Nous passâmes la soirée à discuter de ce à quoi cela ressemblerait, des joies et des responsabilités, des changements que cela apporterait dans notre monde. C'était un grand pas, un pas que nous décidâmes de faire lentement, mais la décision elle-même semblait juste, comme une autre frontière que nous étions prêts à explorer ensemble. L'automne arriva avec sa palette vibrante, reflétant la richesse de notre vie commune. Nous avons entamé le processus de placement d'enfants, apprenant à connaître ceux qui avaient besoin d'un foyer, d'amour et de stabilité. Ce fut un voyage fait de paperasse, d'entretien et de visites à domicile, mais chaque étape nous donnait le sentiment de bâtir quelque chose de beau. Quelque chose qui dure. Notre premier enfant d'accueil, un garçon timide nommé Liam, est arrivé chez nous juste au moment où les feuilles commençaient à tomber. Son arrivée a été un tourbillon d'émotions, nervosité, excitation et un sentiment accablant de responsabilité. En voyant Ethan avec Liam, lui apprendre à faire du vélo ou lire des histoires le soir, j'ai découvert un nouveau côté de lui. C'était magnifique, cette expansion de notre amour. L'hiver de cette année-là était différent de tous les autres. Notre maison était remplie du son des rires, de l'arôme des biscuits qui cuisaient et de la joie de créer de nouvelles traditions. La présence de Liam a changé la dynamique de notre foyer, le rendant plus bruyant, plus en désordre, mais infiniment plus épanouissant. Un après-midi enneigé, alors que nous étions tous bien emmitouflés à jouer dans le jardin, Ethan attira mon attention. Son sourire était large et sincère. « C'est ça, la vie, n'est-ce pas ?» dit-il en lançant une boule de neige à Liam qui éclata de joie. « C'est vraiment ça, » répondis-je, ressentant un profond sentiment de gratitude. Avec le retour du printemps, un sentiment de renouveau est revenu. Liam prospérait parmi nous, et nous envisagions l'adoption. Notre vie, autrefois définie par des frontières, était désormais une toile vierge peinte des couleurs de la famille, de l'amour et des joies inattendues. Dans les moments de calme, comme lorsque nous bordions Liam ou que nous nous installions sur notre porche pour regarder le monde se réveiller, nous réfléchissions à tout ce que nous avions parcouru, des débuts timides et chargés de limites à cette vie ensemble. Inexplorée mais belle dans son imprévisibilité. Les saisons se succédaient, chacune apportant ses propres défis et délices. Je savais qu'avec Ethan et maintenant Liam, nous étions prêts pour les nouveaux chapitres qui s'ouvriraient devant nous. Ensemble, nous continuerions à redéfinir ce que signifie vivre une vie sans limites imposées, mais riche en amour et en possibilités. La décision d'adopter Liam a été l'un des pas les plus significatifs de notre parcours ensemble. Au fur et à mesure que les procédures légales se déroulaient, nous nous sentions plus profondément connectés, non seulement comme partenaires, mais comme une famille. Chaque jour était une aventure d'apprentissage, d'amour et de rire, avec l'esprit brillant de Liam au cœur de tout. Un après-midi ensoleillé de fin de printemps, nous avons reçu la nouvelle que nous attendions. L'adoption était finalisée. Ethan, Liam et moi avons célébré dans notre jardin, là où tout semblait avoir commencé, lors d'un petit rassemblement intime de ceux qui étaient devenus notre famille tout au long de ce parcours. En voyant Liam courir avec ses nouveaux amis, Ethan serra ma main. « On l'a fait » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « On l'a fait » répétai-je, ressentant un profond sentiment d'accomplissement et d'amour. Le temps passa, et avec lui, nos vies continuèrent d'évoluer. Liam grandissait, sa personnalité s'épanouissant en un mélange vibrant de curiosité, de gentillesse et d'amour pour la nature, tout comme son père. Nous avons ajouté davantage de membres à notre famille au fil des années, un chien de sauvetage nommé Scout et plus tard, d'autres enfants en accueil, certains d'entre eux restant avec nous de façon permanente, d'autres partant mais laissant des marques indélébiles dans nos cœurs. Les années passèrent, et notre maison devint un espace bien aimé, légèrement chaotique, où le rire était la langue principale. Chaque enfant, qu'il soit resté ou parti, apportait avec lui des histoires, des leçons et de l'amour, élargissant notre compréhension de ce que signifie véritablement être une famille.
Un soir d'automne particulier, alors que nous étions autour de la table à manger, désormais plus grande pour accueillir notre famille grandissante, Ethan se leva en frappant son verre pour attirer l'attention. « Je veux dire quelque chose », commença-t-il, les yeux croisant les miens avec cette chaleur familière. « Quand on s'est rencontrés, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là, avec cette vie incroyable. Chaque moment, chaque décision, même ceux remplis d'incertitudes, nous ont menés ici, vers nous, vers notre famille. » La pièce résonna de clameurs et du bruit des verres qui s'entrechoquaient, mais le moment était intime, une reconnaissance partagée de notre parcours. Plus tard dans la nuit, lorsque la maison se tut, Ethan et moi nous retrouvâmes seuls sur le porche, enveloppés dans des couvertures contre le froid. « Est-ce que tu repenses à comment tout a commencé ?» demanda-t-il, le regard lointain, reflet des étoiles. « Souvent, répondis-je, je repense à combien j'avais peur, combien j'étais incertaine, mais regarde ce que nous avons créé. » Il hocha la tête, me serrant contre lui. « La vie est imprévisible, mais une chose que je sais avec certitude, c'est que je choisirai encore ce chemin, avec toi, chaque fois. » Nous restâmes en silence, ce silence qui en dit long, celui qui n'est possible qu'après des années d'expérience partagée. Le jardin que nous avions planté ensemble avait grandi, tout comme notre famille. Dans quelque chose de sauvage et de beau, au fil des années, notre maison est devenue un lieu où les passés se guérissaient, où les futurs se construisaient, et chaque jour était un témoignage du pouvoir de l'amour transcendé par les frontières. Notre histoire ne parlait pas seulement de franchir des limites, mais de les effacer, de créer une vie où l'amour était la seule frontière qui comptait. Ainsi, à mesure que les saisons se succédaient encore et encore, nous vivions notre vie non pas selon les frontières que nous connaissions autrefois, mais selon l'amour que nous choisissions continuellement, la famille que nous construisions, et les possibilités infinies qui nous attendaient. Notre voyage, autrefois inexploré, était devenu notre carte, notre héritage, notre histoire d'amour.